La Russie propose de construire une « Silicon Valley » pour les pays des BRIC à Cuba, régulièrement frappés par des coupures de courant. Selon le média d'État cubain Cuba Debat, Moscou a présenté un projet baptisé Cayo Digital, clé numérique, visant à créer un pôle technologique sur l'île de la jeunesse. Ce cluster occuperait une superficie de 450 hectares et se concentrerait sur le développement de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée, de l'art numérique et des technologies durables. Le projet bénéficierait du soutien des ministères russes de l'industrie et du développement numérique et des communications, ainsi que du bureau commercial russe à Cuba et de l'Agence russe pour les initiatives stratégiques. Son achèvement complet est prévu pour 2032, avec les premiers centres de recherche et usines d'innovation avant 2030, et la construction des complexes résidentiels entre 2026 et 2028. En juillet, des représentants cubains et russes, ainsi que des investisseurs et des responsables gouvernementaux, ont discuté à Moscou des premières étapes concrètes du projet. Cayo Digital est conçu comme un hub technologique capable d'accueillir jusqu'à 15 000 habitants, 12 000 spécialistes et 3 000 étudiants, rapporte Cuba Debat. Le plan inclut la construction ou la rénovation des infrastructures nécessaires, bureaux, laboratoires, usines, logements, commerces, centres commerciaux, installations sportives, culturelles et récréatives. Des crèches, des écoles et des antennes universitaires seraient également prévues, tout comme des services modernes de transport, d'eau, d'électricité, d'assainissement et de gestion des déchets. La proposition a été présentée par Alexandre Volkov, directeur de l'entreprise moscovite Genité, implantée à Cuba depuis 2023 et sanctionnée par les États-Unis en 2024 pour ses liens avec l'industrie militaro-industrielle russe. Selon lui, la demande en solutions technologiques russes est forte en Amérique latine et dans les Caraïbes, alimentée par une méfiance croissante vis-à-vis des technologies occidentales, accusées d'intégrer volontairement des failles destinées à collecter des données ou perturber le fonctionnement des appareils. Volkov a expliqué que Cuba était choisi pour son proximité historique et culturelle avec la Russie, son absence de crainte face aux sanctions occidentales et ses relations avec d'autres pays de la région, facilitant ainsi l'accès aux marchés voisins. Il a mis en avant l'offre russe des infrastructures informatiques souveraines, où données et logiciels restent stockés sur site, loin des risques liés au cloud, et affirmé que les fintechs russes surpassent régulièrement leurs concurrentes occidentales. Reste une difficulté majeure, le réseau électrique cubain, en état de quasi-effondrement après des décennies de mauvaise gestion. L'île a subi plusieurs pannes généralisées cette année, et l'île de la jeunesse n'est plus épargnée par les coupures tournantes imposées par le régime. D'après des rapports publiés en juin, les centrales locales produisent moins de la moitié de leur capacité initiale. Le média indépendant 14 Imédio a indiqué que les autorités punissent les entités de l'île qui ne respectent pas les quotas de rationnement électrique en leur coupant totalement le courant pendant 7 jours.